Bien, bonjour à tous. Écoutez, j'avais quelques doléances concernant mes indicateurs, notamment ceux qui marquent en fait les zones d'intervention sur les blocs imbalance ou sur les clusters. Pourquoi? Parce qu'en fait la transparence ne marchait plus. C'était lié au fait que Sierra, dans son évolution, a supprimé des éléments sur la transparence pour intégrer une fonction spéciale réservée à cet outil en fait. Donc il fallait changer le code, hein. J'ai modifié le code. J'en remercie Vincent, tiens, qui m'a aidé aussi. Et puis voilà, les DLL ont été compilés avec la version de Sierra, la 2564. Donc en fait, si vous n'avez pas fait évoluer Sierra Chart, je vous conseille de passer à la version minimum de 2564, voire plus, pour pouvoir utiliser ces DLL correctement. Alors je vous rappelle, pour aller les chercher, vous allez dans Study, Add Custom Study, vous avez Allen Block Imbalance ici, les blocs imbalance, on va le rajouter. Dedans, vous allez paramétrer, donc si vous voulez voir les imbalances avec du 500%, je suis pas là pour vous expliquer ce que c'est qu'une imbalance, hein, c'est juste pour vous montrer comment marche la Study. Ceux qui m'ont pris la Study ont été formés dessus, donc pardon, c'est pas 5500. Donc il n'y a pas de souci, ils savent de quoi je parle. Donc voilà. Le pourcentage ici de transparence, c'est ici que vous le paramétrez en fait. Là on va y aller, on va faire du 500%, appliquer, on va aller voir un peu ce qui se passe. Là on n'a pas de modif, hop hop hop, là j'ai une zone en bas. Voilà. Donc la transparence marche bien. Pour preuve, si je vais dedans et que je vous mets du... Alors, transparence, si je vous mets du 0, appliquer, voilà ce qui se passe, vous voyez plus rien dessous. Donc maintenant 80, donc on voit bien. Voilà, là c'est pas trop marqué, on va le modifier, on va le monter un peu. Je vais mettre du 60 pour mieux les voir. Voilà, ok. Donc on voit bien les chiffres en transparence derrière sur du footprint. Je comprends très bien que ça vous a handicapé. Je suis désolé d'avoir attendu aussi longtemps. J'avais quelques soucis personnels et j'ai pas trop eu le temps de me mettre dedans. Donc là maintenant c'est chose faite. Donc les imbalances vendeuses, les imbalances acheteuses. Vous voyez, tout fonctionne bien. Et en même temps pour les clusters, c'est la même chose. Les élèves m'ont indiqué, je vais mettre les imbalances, je vais les ID, on va aller chercher les clusters. Les élèves m'ont indiqué qu'ils ne pouvaient plus les utiliser parce qu'en fait on voyait plus rien à travers. Et je conçois que c'était pas pratique. Donc je change pas les couleurs, hein, c'est juste pour vous montrer. On va prendre des volumes, là je suis sur le SP, on va aller prendre des volumes supérieurs à 800. Voilà, on va voir ce que ça donne. On fait appliquer, ok, et on en a quand même quelques-uns. Oh, celui-là a bien marché d'ailleurs. Voilà, donc là on avait 859 contrats au bid qui nous a marqué cette zone. Donc c'est une absorption des ventes ici que vous retrouvez là. Et puis vous voyez, hein, il suffisait d'attendre que le prix revienne. En plus on a une imbalance acheteuse dessus et c'est reparti à la hausse. Le trade était sympa. Voilà, il fallait attendre un peu mais ça valait le coup. Ok. Voilà, donc maintenant tout fonctionne bien. On va aller changer la transparence des clusters. Setting. Hop, subgraph. Je vais vous mettre du 40%. Apply. Voilà, vous voyez, elles sont beaucoup plus marquées et on y voit de moins en moins à travers. Plus vous descendez un chiffre et moins on y voit. Voilà. Je reviens à un taux. On peut monter un peu. Allez, 75 comme c'était appliqué. Ok. Donc voilà, tout marche bien. Et comme je vous dis, donc mettez à jour Sierra Chart et passez au minimum à la version 2564 ou au-dessus. Donc pour mettre à jour, c'est facile, hein. Vous allez dans Help, ici, d'accord. Vous allez dans Download Current Version. Ok. Vous allez voir ce que ça fait. Là, il vous dit qu'il va fermer Sierra. Vous répondez oui. Sauver, s'en fiche. Non.
Voilà, vous avez cette fenêtre qui apparaît pour l'installation ici. Donc là, vous faites soit current version, soit vous lui spécifiez ici 25 64. Vous pouvez cocher cette case si vous utilisez rythmique ou autre. Il y a les composants qui s'installent en plus. Et vous faites installer. Je le fais pas là, moi je suis déjà sur la 64. Vous faites installer, vous laissez faire, ça prend quelques minutes. Et après vous suivez les indications de clôture et automatiquement Sierra redémarrera avec votre mot de passe et votre identifiant. Il n'y a pas de souci, tout marche très bien. Voilà. Bien, bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Désolé encore de vous avoir fait patienter aussi longtemps pour faire ce modif. Et bah, je vous souhaite de bons trades et profitez bien de ces indicateurs. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, à très bientôt.